Salut à chacun de vous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel, le numéro 17. Déjà au tuto précédent, on a programmé la décomposition en produit des facteurs premiers d'un entier entré au clavier au hasard. Aujourd'hui, dans le même esprit, nous allons écrire un algorithme puis un programme à langage C qui affiche le triangle de Pascal en fonction, bien sûr, de la valeur de l'exposant entré au clavier. Après qu'on ait entré un exposant au choix, le programme va se charger d'afficher un certain nombre de coefficients. Par exemple, si on veut faire A plus B, le tout exposant 3. En utilisant le programme, on entrera la valeur 3 comme exposant. Et le programme va se charger d'afficher. Ça veut par exemple faire A plus B, le tout exposant 3. C'est qu'on fait ici là. On entre la valeur de l'exposant, on entre la valeur 3. L'algorithme donc se charge d'afficher ceci. Et ce qui nous intéresse ici là, ce sont les coefficients de la dernière ligne. La dernière ligne ici là, bien sûr, on a 1, 3, 3 et 1. Donc les coefficients sont séparés colonne par colonne. Et ici, on a plusieurs lignes, on a 3 lignes. Donc le nombre de lignes, c'est encore égal à la valeur de l'exposant. Et le nombre maintenant de colonnes de la dernière ligne, c'est égal à la valeur de l'exposant plus 1. Ce sont un peu les remarques qu'on peut faire. Maintenant, comment utiliser ces coefficients? Ça veut faire A plus B, le tout exposant 3. Ça veut faire A plus B, le tout exposant 3. En utilisant ces coefficients, on va utiliser les coefficients de la dernière ligne. On aura ici 1 fois A au cube plus 3A au carré fois B plus 3A fois B au carré plus 1 fois B au cube. Ce qu'on peut encore faire comme remarque, c'est dans un produit A fois B, la somme de leurs exposants c'est encore égal à la valeur de l'exposant qui est 3. Donc lorsqu'on a A au cube, 1 fois A au cube fois B expose 0, c'est encore égal à A au cube. Et B expose 0, bien sûr, c'est égal à 1. Donc ça fait donc A au cube. Et on constate donc que la somme des exposants de A et de B dans le produit là, c'est 3. Et ainsi de suite. Un peu la remarque qu'on peut faire. Donc c'est comme ça qu'on doit utiliser ces triangles de Pascal. Bon, sans plus tarder, donc on va commencer à écrire notre algorithme. Nous sommes actuellement dans AlgoBox. Comme d'habitude, on va commencer à écrire l'algorithme dans AlgoBox pour ensuite aller traduire en langage C dans CodeBlocks. Je passe sur nouveau. On aurait besoin ici de 5 variables. Et dans ces 5 variables, on aurait 2 tableaux. On a le tableau ligne. Ligne qui est du type liste puisque c'est un tableau. On a le tableau ligne suivante qui est également du type liste. On a maintenant la variable grand N qui représente la valeur de l'exposant. Grand N est du type nombre. On a aussi la variable I du type nombre. On a J. Bon, l'indice des colonnes. I c'est l'indice des lignes et J c'est l'indice des colonnes. Donc J est également du type nombre. Bon, on va commencer à demander à l'utilisateur d'entrer la valeur de l'exposant. Donc ce qu'on va faire, on va ici afficher un message. Entrer la valeur de l'exposant. Et on lit la variable qui représente la valeur de l'exposant. Maintenant, on entre dans une structure conditionnelle ici. On va dire que si grand N est supérieur ou égal à 1. Parce que la valeur de l'exposant ne doit pas être inférieure à 1. On ne peut pas faire A plus B le tout à puissance 0 en utilisant le triangle de Pascal. Ça va commencer à la puissance 1. Donc si n est supérieur ou égal à 1, ce qu'on va faire ici là, c'est que ligne de 0 va prendre la valeur 1. Ligne de 0 prend la valeur 1. Et ligne de 1 prend également la valeur 1. Dans tous les cas, ça serait comme ça. La première colonne, tous les coefficients seront à 1. On aurait 1 à la première colonne, première ligne, et 1 à la deuxième colonne, première ligne. Donc c'est pour ça que ici la ligne de 0 serait 1 et ligne de 1 serait également 1. Maintenant il va afficher un caractère de retour à la ligne. Parce qu'après chaque ligne, on doit aller à la ligne pour afficher une autre ligne. Même mon caractère de retour à la ligne ici. Maintenant je vais utiliser ma structure itérative bornée, à savoir ma boucle pour. Mon indice il va varier de 1 jusqu'à n-1. Et à l'intérieur, je vais utiliser ma variable ligne suivante. Ici au niveau de la deuxième ligne. Ligne suivante de 1. Dans la deuxième colonne de la ligne suivante de 1. On va prendre la valeur 1 également. Et ce que je vais faire, je vais afficher la ligne suivante de 1. Je vais afficher la variable ligne suivante de 1. Pardon, ici là c'est ligne suivante de 1. Maintenant, ce que je vais faire, je vais imprinter. Je vais faire une imbrication ici. J'utilise encore à l'intérieur une autre boucle itérative bornée. Cette fois-ci, c'est J
J ici là, va varier de 1 à I. Chaque fois que je suis sur une ligne, je remplis d'abord la colonne avant de remplir les lignes. Donc si je suis sur la première ligne, je dois d'abord remplir toutes les colonnes de la première ligne. Si je suis sur la deuxième ligne, je dois d'abord remplir toutes les colonnes de la deuxième ligne, ainsi de suite. Donc mon J va varier ici de 1 à I. Et ici là, j'aurai ma variable ligne suivante de J. Ma variable ligne suivante de J ici va prendre la valeur. Des lignes de J-1. Ligne de J-1 plus ligne de J. C'est un peu le principe dans le triangle de Pascal. La ligne suivante de J, dans la colonne numéro J de la ligne suivante, va prendre la valeur de la colonne numéro J-1 de la ligne courante, plus la colonne numéro J de la ligne courante. C'est un peu ça le principe. On sort maintenant à l'extérieur de la boucle. Ici, on va dire ligne suivante de I. Ligne suivante de I plus 1 sera la valeur 1. Ici, on va encore entrer dans une autre boucle itérative bornée, une autre boucle pour. J ici maintenant va varier de 1 à I plus 1. J ici varie de 1 à I plus 1. À l'intérieur maintenant de cette boucle, on va affecter les lignes de J plutôt par la valeur des lignes suivantes de J. Donc, la ligne de J ici, là, prend la valeur des lignes suivantes de J. Maintenant, ici, il va afficher ce message. Ici, je vais mettre une barre. Au début de la vidéo, lorsqu'on a entré la valeur 3, lorsque le triangle de Pascal s'est affiché, on a vu que chaque colonne était séparée par les barres. De ça, ces barres, c'est qu'on va mettre pour séparer les colonnes. Après ça, il va afficher la variable, ligne de J. Je sors de la boucle maintenant, la boucle, et j'affiche le caractère de retour à la ligne. Pour que après chaque ligne, ça part à la ligne. Anti/N. Donc, ce bloc-ci là, c'est pour afficher une ligne. Celui-ci là, c'est pour afficher la première ligne. On sait que ça serait bien sûr 1, 1 dans tous les cas. Donc, tout ce traitement, c'est pour afficher chaque ligne. Après chaque ligne, bien sûr, on part à la ligne. Celui-ci là, c'est uniquement pour afficher la première ligne. Bon, j'ai ainsi fini. On va d'abord tester, vérifier le code. Il n'y a pas de problème sur le code. On teste l'algorithme. On lance l'algorithme. On lance tout notre valeur 4 comme exposant. Et voilà ce qui s'affiche. En effet, ici, on n'a pas affiché la première ligne. On va aller afficher notre première ligne. Lorsqu'on a fini ici, là, c'est qu'on devait faire, on devait afficher. Donc ici, il doit afficher. J'affiche ma variable ligne de 0 d'abord. J'affiche ligne de 0. J'affiche maintenant mon message. Ça serait une barre avec l'espace. Je mets cette barre, je mets l'espace. Et j'affiche maintenant ligne de 1. Voilà, après avoir affiché ligne de 1, je peux maintenant aller à la ligne. Je teste donc encore l'algorithme. Lancer l'algorithme. On va entrer la valeur de l'exposant 4. Voilà, ça affiche donc maintenant exactement ce qu'il nous faut. Et cette dernière ligne-ci, c'est celle qu'on va prendre en considération. Si on veut par exemple faire un certain nombre, si on prend par exemple A et B, si on veut par exemple faire A plus B, le tout exposant 4, c'est cette dernière ligne-ci qu'on va prendre en considération. Parce qu'on va bien sûr développer. Donc, notre algorithme est ainsi terminé et ça a bien fonctionné. On peut enregistrer, on vient se sauver. Et bon, je peux le nommer triangle de Pascal. Triangle Pascal. J'enregistre. Donc, il va aller traduire maintenant à langage C dans CodeBlocks. J'ouvre CodeBlocks ici. Voilà, je peux créer mon nouveau projet. Je crée un nouveau projet. Console Application. Go. Langage C. Next. Je peux tout nommer triangle Pascal. Bon, triangle de Pascal. Je passe sur Next. Finish. J'ouvre le fichier source. Je vais traduire comme d'habitude ligne par ligne. Je vois ici 5 variables toujours. In. Comme ce sont des tables, en langage ici les tableaux, on va mettre ici les dimensions. Quelle est la longueur maximale de ce tableau-là en termes de lignes? Donc ce qu'on va faire ici, on va prendre la taille maximale comme 20. L'utilisateur ne pourra pas entrer un exposant supérieur à 20. L'utilisateur doit entrer un exposant donc inférieur à 20 pour que ça fonctionne. La ligne suivante. Ligne suivante de 20. Maintenant on aurait grand N, ensuite I, ensuite J, et finir avec le point virgule. On va donc commencer comme ici, entrer la valeur de l'exposant. Entrer la valeur de l'exposant. Voilà, entrer la valeur de l'exposant. Ensuite, maintenant, il faut lire la variable N. En langage, c'est l'instruction de lecture. C'est scanf. Ici, il met le format. Le format ici, c'est modulo D parce que c'est un entier.
Je mets ici mon et je mets grand N. Je finis avec le point virgule. Je suis ici au niveau de la structure conditionnelle ici. À langage C, c'est if. If n supérieur ou égal à 1. J'ouvre ça. Ligne de 0 prend la valeur 1. Ligne de 1 prend la valeur 1. À langage C, c'est simple. C'est ligne de 0 égale 1. Et ligne de 1 égale 1. Ici, il va afficher sa ligne de 0. Je mets la barre et j'affiche ligne de 1. Je pars la ligne. Ici, je peux faire une écriture formatée pour simplifier. J'utilise mon instruction printf. Printf, je mets ligne de 0. Ligne de 0, je vais d'abord mettre modulo D. Je vais mettre le format. Modulo D, je mets la barre. Je mets la barre, j'espace. Je mets encore notre modulo D. Je mets mon caractère de retour à la ligne. Ici, maintenant, récupérer ici, là. Ma première variable ici, là, c'est ligne de 0. La deuxième variable, c'est ligne de 1. Je finis avec le point virgule. À l'intérieur maintenant de cette structure conditionnelle, je vais imbriquer ma boucle itérative bornée. La boucle pour en algorithme. Ma langage C, c'est la boucle for. Donc, je vais utiliser ici la for. For i égale à 1. I inférieur ou égal à grand N moins 1. Point virgule. I plus plus. Voilà. Ici, la ligne suivante de 1 prend la valeur 1. Je vais mettre ici là. Ligne suivante de 1 égale à 1. Ligne suivante de 1 égale à 1. Ici, il va afficher la ligne suivante de 1. Ce que je fais, donc je mets printf. Printf. Voilà. Ici, même modulo D qui est le format. Modulo D, ici, est récupéré avec ligne suivante de 1. Voilà, ligne suivante de 1. Ici, il y a le point virgule. À l'intérieur de cette boucle itérative bornée, je vais imbriquer une autre boucle itérative bornée. Je mets toujours for. Ici, là, c'est plutôt J. J commence à 1. J part jusqu'à I, donc J inférieur ou égal à I. Point virgule. J plus plus. J'ouvre les côtes. Voilà, je suis à ce niveau. Ligne suivante de J prend la valeur des lignes de... Voilà. À ce niveau, donc, ligne suivante de J égale à ligne de J moins 1. Plus ligne de J. Et finir avec le point virgule. Je sors donc d'ici, là, je sors de cette boucle. J'écris ligne suivante de J. Ligne suivante de J. Je suis à ce niveau. Donc j'écris ligne suivante de I plus 1 égale à 1. Ligne suivante de I plus 1 égale à 1. Et finir avec le point virgule. J'ouvre une autre boucle itérative bornée. Donc ici là, c'est tout for. Je suis à ce niveau-ci là. Pour J allant de 1 à I plus 1. Donc ici, je vais mettre J égale à 1, point virgule. J inférieur ou égal à I plus 1. J inférieur ou égal à I plus 1. Point virgule. J plus plus. Voilà, ligne de J prend la valeur des lignes suivantes de J. Je vais mettre ici là. Ligne de J. Ligne de J égale à ligne suivante. Ligne suivante de J. Définir avec le point virgule. Ici, il va afficher ça. Il va afficher cette barre-ci espacée. Utilisez donc maintenant l'instruction d'affichage printf. Printf. Je mets la barre ici, j'espace. Je finis avec le point virgule. Et j'affiche ligne de J. Pour afficher ligne de J, utilisez tout printf. Modulo D. Je mets ici la virgule et je mets ligne de J. Je finis avec le point virgule. Je sors maintenant de la première boucle pour, à savoir celle-ci là. Je sors de celle-ci là. Et maintenant, je vais afficher un caractère de retour à la ligne. Je suis à ce niveau. Printf. Je mets printf anti/n. Et finis avec le point virgule. Donc j'ai ainsi fini la traduction à langage C. Ce que je vais faire maintenant, je vais tester pour voir s'il y a les erreurs ou pas. Je pars donc sur build et teste. Apparemment, il y a une erreur à ce niveau. Je n'ai pas mis printf. Voyez ça? Printf, voilà. Je reteste, je pars tout sur build. Aucune erreur. S'il n'y a aucune erreur, maintenant je lance la simulation et pars sur run. Comme d'habitude, je vais entrer ma valeur 4. Si je lance toute la valeur 4, on voit ça affiche exactement comme dans AlgoBox. Donc le programme a ainsi bien fonctionné. Donc on a ainsi fini avec ce mini projet qui consiste à afficher un triangle de Pascal servant à faire l'addition à un exposant de deux nombres. Si vous avez donc aimé ou avez appris des choses, n'hésitez pas à me faire part en commentaire.
Si vous avez des questions, des préoccupations, des incompréhensions sur le code, faites-moi également part en commentaire. Lâchez-moi un pouce bleu si vous avez aimé ce tutoriel, si vous avez appris des choses. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne afin qu'on continue très bientôt dans un nouveau projet. Et moi, je vous dis à très bientôt dans un nouveau projet de programmation. Merci à vous d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'à la fin. À très bientôt à vous, c'était Freddy. À plus.